Salut, c'est Jean-Luc. Comment obtenir de meilleurs prix d'achat sans perdre en qualité? Souvent, on pense que si on négocie ou si on demande un meilleur tarif, on aura un produit de moins bonne qualité, mais c'est faux. En fait, c'est notre métier en fait de bien négocier, d'acheter dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir proposer de meilleurs tarifs à nos clients ou pour pouvoir dégager de plus grandes marges. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Avant de vous parler de comment obtenir de meilleures offres avec vos vendeurs, avec vos fournisseurs plutôt, je vais vous préparer du rendez-vous parce qu'il faut bien faire un rendez-vous avec votre fournisseur. Et l'idéal c'est de bien préparer ce rendez-vous. Alors comment bien préparer ce rendez-vous? Alors la première chose c'est d'obtenir le catalogue de votre fournisseur et des tarifs, et aussi celui d'un concurrent, si vous en avez, ou quelqu'un qui vend les mêmes produits, pour pouvoir les comparer lors de l'entretien ou avant l'entretien. Ensuite, la deuxième chose, c'est de préparer ses objectifs, de savoir exactement ce qu'on veut obtenir lors de l'entretien. Est-ce que ce sont des prix? Est-ce que ce sont des conditions de livraison? Est-ce que c'est la quantité, la qualité? Tout ça, c'est super important de bien identifier ça avant le rendez-vous pour savoir ce qu'on va négocier. Une fois que vous avez vos objectifs, préparez la liste des arguments, les arguments que vous allez mettre dans la balance. Alors on les verra un petit peu plus loin, mais il y a quelques arguments que vous pouvez avoir tout le temps. Et, euh, et quel compromis vous êtes prêt à faire pour négocier? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Alors, vous devez aussi savoir ce que vous pouvez lâcher, qui vous coûte peu, c'est-à-dire de pouvoir lâcher des choses qui sont pas très importantes pour vous ou qui coûtent peu votre entreprise. Ça peut être des choses super simples comme si vous avez des grandes chambres froides, évitez d'avoir deux livraisons par semaine, vous aurez une seule livraison par semaine, donc ça va coûter moins cher à votre fournisseur. Et ça peut être des choses comme ça peut être, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête là, mais euh, voilà, c'est essayer ou alors d'être livré en palette, parce que vous pouvez stocker des palettes, voilà, c'est des choses qui sont super, qui paraissent simples, mais qui peuvent jouer dans la négociation. Alors, préparez vos rendez-vous, même si vous n'avez pas le temps, essayez de quand même le préparer un petit peu. Ce sera un gros avantage lors du rendez-vous, de la négociation. Et, euh, et même si vous connaissez bien votre fournisseur, même si vous avez l'habitude de le rencontrer, préparez quand même chaque rendez-vous, parce que chaque rendez-vous est différent et les objectifs sont souvent différents. Alors ensuite, pour obtenir une meilleure offre, comment, euh, comment demander une meilleure offre en fait? Mais vous pouvez, on parlera ensuite des atouts que vous avez pour mieux négocier, mieux négocier cette offre-là. Mais avant, je vais vous parler de comment demander une meilleure offre et surtout oser demander une meilleure offre. C'est vrai que c'est pas trop dans notre culture de négocier, mais il faut quand même, pour obtenir de meilleures conditions d'achat, c'est super important de, de- de demander en fait un meilleur tarif. Alors il y a quelques phrases simples que je peux vous donner, mais comme quelle remise me faites-vous aujourd'hui, ou combien de remises tu me fais aujourd'hui, ou combien de remises tu me fais là-dessus. Peu importe, il faut essayer d'essayer de, faut se forcer un petit peu à demander. Et si le vendeur doute, vous pouvez rajouter euh, pour me remercier de ma fidélité, ou pour me remercier un client fidèle, ou pour me remercier de payer mes factures toujours dans les délais. Alors surtout, ouais, surtout oser demander combien, quel est votre meilleur prix, quel est ton meilleur prix, c'est super important. Alors ensuite les atouts de votre entreprise. Euh,
pour négocier, il faut avoir. Il y a une balance en fait, c'est une balance en fait, faut avoir des atouts. Le vendeur a ses atouts, l'acheteur a ses atouts, et on essaie de négocier comme ça. Et comment avoir des atouts? Quels sont les atouts qu'on peut avoir? Il y en a au moins deux que je vais vous donner que vous pouvez avoir tout le temps en fait, très facilement. La première chose, c'est de connaître les quantités que vous consommez ou que vous pensez consommer. Si vous démarrez, ce sera une estimation. Mais si vous êtes déjà en place depuis longtemps, vous pouvez plus facilement connaître vos consommations annuelles, par exemple. Et la deuxième chose qui est super importante, que peu de gens connaissent en fait, c'est un petit peu un secret d'acheteur pour moi parce que c'est un truc qui marche tout le temps en fait. Et pour moi, ça marche tout le temps. C'est vrai que c'est super efficace. Quand on me l'a dit, j'y croyais pas, mais je trouve ça tellement simple et c'est tellement naturel et tellement évident. C'est de payer ses factures dans les délais. Beaucoup de gens attendent le dernier moment ou payent leurs factures en retard. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très mauvais en fait de faire ça. Faut toujours payer ses factures dans le délai parce que vous serez super bien vu avec votre fournisseur. En fait, qu'est-ce que détestent le plus les commerciaux? C'est d'aller réclamer de l'argent à leurs clients. Et si vous payez votre facture dans les délais, vous serez le client rêvé pour votre fournisseur. Donc utilisez-le et mettez ça dans la balance à chaque fois que vous le pouvez. Rappelez-lui que vous payez toujours vos factures dans les délais. C'est super important. Donc après les atouts de votre entreprise et après avoir bien payé vos factures, je vais vous parler des préjugés des acheteurs. On a tous des préjugés quand on achète des produits et c'est vrai qu'il faut les avoir à l'esprit parce que sinon on risque de commettre quelques erreurs. Alors après je vais vous parler des intermédiaires, comment jouer sur les intermédiaires pour obtenir des meilleurs tarifs. Mais d'abord les préjugés. Donc il y a beaucoup de préjugés qu'on peut avoir, mais je vais vous en donner quelques-uns. Alors le premier, c'est les prix de vente sont proportionnels à... Le prix de vente est proportionnel à la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on croit qu'en achetant beaucoup, en achetant 10 fois plus, on aura un meilleur tarif. Mais si on ne demande pas, on ne risque pas d'avoir un meilleur tarif. Il faut l'avoir à l'esprit. Le vendeur, c'est pas l'intérêt du vendeur de baisser son prix, donc il ne va pas vous le proposer forcément. Donc n'hésitez pas à demander quand vous augmentez vos quantités d'achat. Un deuxième préjugé, ça peut être le manque de confiance dans les prix bas. On pense que quand on vend un prix faible, on pense que la qualité est médiocre. Et c'est pas forcément vrai en fait. Il faut tester, faut vérifier, mais c'est un préjugé en fait. On croit que le prix bas égale mauvaise qualité, mais c'est pas toujours vrai. Un autre préjugé, les soldes ou les promotions, ce n'est pas forcément de bonnes affaires. On pense que les soldes et les promotions c'est toujours des bonnes affaires, mais c'est pas toujours le cas. Si on fait des promotions, si on fait des soldes, c'est parce qu'on a besoin de liquider un stock, c'est parce que nos produits arrivent en fin de vie ou que la DLC est trop courte. Donc on fait un rabais sur le produit. Donc ça veut dire que si on est face à une solde d'une promo, faut être vigilant parce que ça peut être un produit un peu dégradé et on ne peut pas construire un business que sur les soldes des promotions. Un dernier préjugé, c'est de faire trop confiance au vendeur. En fait, le vendeur n'est pas là que pour avoir une bonne relation. Il est là aussi pour gagner de l'argent. C'est normal. Mais il faut l'avoir en tête parce que voilà, c'est une relation d'affaires et c'est super important de faire attention à ça, de ne pas trop faire confiance au vendeur. Alors le dernier point, c'est les intermédiaires. Alors avoir trop d'intermédiaires quand on a trop d'intermédiaires, on ne profite pas des meilleures offres. C'est évident, mais faut l'avoir en tête. Il faut toujours essayer de supprimer les intermédiaires. Il y a beaucoup de business qui marchent comme ça, qui arrivent
avoir de meilleurs tarifs en supprimant des intermédiaires. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Ça passe souvent par le dernier point que je voulais expliquer, d'acheter en grande quantité, mais pas forcément, il peut y avoir d'autres opportunités. Donc n'hésitez pas à supprimer les intermédiaires. Un autre point, c'est de rechercher les fournisseurs en mauvais endroit, c'est-à-dire de faire une recherche sur Internet pour trouver ce fournisseur. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il vaut mieux être tout le temps à l'affût des meilleurs produits, de nouveaux produits, être en recherche de qualité, de nouveautés. Et souvent, naturellement, on est dirigé vers des produits locaux, des fournisseurs locaux, des plus petits fournisseurs, parce que un plus petit fournisseur va souvent avoir des meilleures conditions qu'un gros fournisseur. Et donc, n'hésitez pas à être tout le temps à la recherche de fournisseurs et de nouveaux produits pour ne pas subir en fait la loi du vendeur. Et enfin, acheter en plus grande quantité, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un des atouts qu'on peut avoir dans la négociation. Et du coup, il faut en profiter. Et comment on fait ça? Eh ben, il suffit de limiter sa gamme de produits. Enfin, il suffit c'est pas simple, mais si on peut diminuer sa gamme de produits, on va acheter en plus grande quantité. Par exemple, si on achète du poulet et du bœuf, on supprime le bœuf, on n'achète plus que du poulet. Il est assez bête mon exemple, mais c'est un peu ça. C'est de. Voilà, si on n'achète plus que du poulet, on va en acheter en plus grande quantité. On va le mettre dans plusieurs recettes et du coup, on va avoir de meilleures conditions d'achat. Ou alors le stocker. Bon, le stocker, c'est pas toujours la bonne solution, mais si vous pouvez stocker sur une semaine, par exemple, pour supprimer une livraison et du coup, vous aurez une plus grande marge de négociation. Alors, pour faire tout ça, c'est vrai qu'il faut avoir des outils où c'est pas simple de préparer ses rendez-vous, d'avoir toujours ses tarifs, de multiplier ses fournisseurs ou avoir des petits fournisseurs locaux. C'est pas toujours simple. Mais enfin, moi, j'utilise un logiciel que j'ai créé qui s'appelle Coust. J'ai mis le lien en dessous dans la description. Et vous verrez, c'est un logiciel qui permet de comparer les prix, de calculer les prix de revient, de suivre un peu l'évolution des prix, de suivre les quantités qu'on achète sur l'année. Et du coup, on a une meilleure force de négociation et on maîtrise mieux en fait ses prix de revient. Mais bon, même si vous n'utilisez pas cet outil, même si vous voulez le faire à votre façon, c'est super important de le faire euh, pour, euh, parce que c'est primordial. En fait, on parle souvent de chiffre d'affaires, on parle de vente, mais c'est aussi super important de bien acheter pour avoir de meilleures propositions à faire à vos clients. Voilà, merci.